Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes bien sûr à Isanganiro. Voici les principaux titres de ce journal de ce mercredi 13 décembre 2023, dont voici les principaux titres. Les habitants du quartier Gikungu rural lancent un cri d'alarme suite aux effondrements emportant leur maison. Ils implorent le gouvernement à leur venir en aide. Vous les suivrez dans ce journal. Des irrégularités s'observent dans le processus d'indemnisation de ceux qui ont été touchés par la réhabilitation de la route nationale RN3. Le directeur général de l'agence routière du Burundi met en garde les personnes qui seraient impliquées. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Une vérification va être effectuée à ceux qui doivent bénéficier des indemnités à la suite de la réhabilitation de la route nationale numéro 3 RN3. Sylvestre Sanze Rugedze, directeur général de l'agence routière du Burundi ARB, indique que tous ceux qui ont illégalement perçu ces indemnités doivent les rembourser. Cette vérification a débuté ce mardi. C'est un reportage signé notre confrère Jean-Pierre Misago. Jusqu'à 16 heures de ce 12 décembre courant, la vérification des listes de ceux qui ont été indemnisés par le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 3 dans son tronçon de Rumonga-Nyanzalak avait mis en évidence 3 noms figurant sur ces listes, mais physiquement absents, selon Sylvestre Nsanzerugeze, directeur général de l'agence routière du Burundi, qui dirigeait cette opération. Par ailleurs, plusieurs autres noms ont été identifiés comme ayant fait de fausses déclarations et ont eu par conséquent des sommes d'argent colossales en guise d'indemnité. Sans préciser le montant à recouvrer pour cette première journée de vérification effectuée sur la colline Gachacha, le directeur général de l'agence routière du Burundi a déclaré que cet argent indûment perçu doit retourner dans les caisses de l'État. Il s'agit d'une vérification qui concernera tout ce tronçon après le constat que les premières données ayant servi au calcul de ces indemnités étaient fausses, causant ainsi d'énormes pertes à l'État burundais, une situation à l'origine de l'emprisonnement du responsable de cette opération à l'ARB et des élus collinaires de la colline Mutambara, parmi lesquels le chef collinaire, selon le directeur général de l'ARB, qui informe du coup que les travaux de réhabilitation de ce tronçon, au point mort il y a plus de 10 mois, pourront reprendre le 15 janvier 2024, une nouvelle maison de surveillance étant déjà recrutée. Merci Jean-Pierre Misago, et j'ajoute que le chef de colline Gachacha, communément appelé Karonda, avec 2 autres hommes de la même colline, sont au cachot de la police de Rumongue depuis l'après-midi de ce mercredi. Ils sont accusés de détournement de fonds publics par de fausses déclarations pour indemnité dans le projet de réhabilitation de cette route nationale numéro 3. Le journal continue sur la télévision Isanganiro. Le gouvernement burundais est préoccupé par des migrants vivant dans des conditions précaires, que ce soit à l'intérieur du pays même ou des étrangers installés sur le sol burundais. Ceci a été évoqué ce mardi par Domitille Ndikurio, qui a représenté le ministère des Relations extérieures lors de la célébration de la Journée internationale des migrants. Et de son côté, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM affirme que la migration devrait être valorisée et rester un choix. C'est un reportage signé Mireille Kanyangé.
Lors de cette célébration de la Journée internationale des migrants, Domitille Ndikurio, ayant représenté le ministère burundais des Relations extérieures, a rappelé que la migration a des impacts soit négatifs, soit positifs, et le gouvernement, dit-elle, intervient dans les deux sens. Dans le cas où les impacts sont négatifs, tous les intervenants en la matière doivent conjuguer leurs efforts. Le gouvernement du Burundi et tous les acteurs impliqués dans la migration doivent fournir des efforts pour que cette migration soit saine, pour que chaque migrant se sente aisé dans le développement du pays en général, que ce soit le pays d'origine, que ce soit le pays de destination, que ce soit le pays de transit. De son côté, Vijaya Suri, chef de mission de l'Organisation internationale des migrations OIM, affirme que la migration devrait être un choix et non forcé. Pour l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, vraiment, il faut que la migration et la mobilité soient un choix et pas une nécessité. Tellement souvent, on voit et on entend des histoires où la mobilité ou la migration est forcée. Or, pour nous, c'est un vecteur de développement économique, c'est une opportunité de prospérité, c'est une opportunité d'échange. Et pour nous, la migration devrait être valorisée et ça doit toujours rester un choix. Et c'est un choix individuel et collectif et tout le monde peut contribuer à ce but pour une migration ordonnée, sûre et régulière. La Journée internationale des migrants est célébrée le 18 décembre de chaque année. Merci Mireille Kanyangé. L'action, parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM en sigle demande au gouvernement de communiquer sur la pénurie du carburant. Faustin Ndikoumana, directeur national de cette organisation, recommande au gouvernement de contracter dans l'urgence un crédit pour augmenter les réserves de change pouvant durer un mois. C'est au moment où la pénurie de carburant s'observe dans tout le pays. Suivez Faustin Ndikoumana. Et d'abord, PARSEM demande au gouvernement de communiquer, d'expliquer à la population la situation qui prévoit actuellement, surtout apaiser les esprits, parce que maintenant l'opinion s'inquiète de plus en plus par rapport à cette pénurie qui semble vouloir étendre sur plusieurs jours. Il faut communiquer. Deuxièmement, le gouvernement devait mettre sur près un cadre de dialogue avec les experts et les partenaires du secteur. Il faut que le gouvernement écoute. Au gouvernement, ils ne sont pas des experts en tout. Il faut écouter les conseils des uns des autres. Sortir de l'ornière, essayer d'écouter même les conseils des autres, même si vous ne partagez pas la même opinion politique. Troisièmement, pour PARSEM, les solutions que peut proposer, le gouvernement devrait voir la possibilité de demander de l'assistance des pays amis en crédit d'urgence auprès des organismes internationaux pour relever son niveau de réserve de change de 2 semaines. Il faut un minimum de réserve de change de 2 mois ou 3 mois. Là, c'est l'urgence la plus totale et la plus absolue. Et opérer à une bonne gestion de ces devises. Il ne faut plus gérer les devises en désordre. Il faut gérer les devises de façon parcimonieuse. Il faut savoir les priorités, les mettre en avant. Et puis aussi, réduire par exemple ces missions à l'étranger qui ne sont pas essentielles. Deuxièmement, il faut organiser le circuit d'approvisionnement en carburant de façon professionnelle. Il faut intéresser tous les opérateurs économiques qui ont la capacité financière, la logistique nécessaire pour s'acquitter de cette mission de disponibiliser le carburant ici sur place. Et il faut une concurrence et même faire appel aux opérateurs de la sous-région qui ont la capacité nécessaire, qui ont la capacité requise et non pas choisir tel opérateur qui accepte de donner des donations, des cadeaux dignitaires ou d'être en collision avec pour détourner l'argent du contribuable. Je vous le disais dans les titres de ce journal, ils dorment toujours la peur au ventre. Ce sont les habitants du quartier Gikungu rural et ceux de la cellule Gichacha, des localités se trouvant en zone Gihosha, un lieu qui surplombe la rivière Nyenzari. Ces habitants indiquent que c'est parti s'affaisse du jour au jour et emportant leur maison.
Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide, comme il l'a fait pour les habitants de Mugoboka. Notre consoeur Sheila Irambona s'est rendue sur les lieux. Voici son reportage. Deux endroits, à savoir la cellule Gichacha et le quartier Gikungu rural, se trouvant dans la zone Gihosha, commune Nahangwa, sont menacés par cette rivière dénommée Nyenzari. Arrivés sur place, ce qui se remarque, c'est que les deux parties qui surplombent cette rivière s'affaissent de jour en jour, menaçant les maisons qui se trouvent à cet endroit. Les habitants de cette localité indiquent vivre la peur au ventre. Lorsque j'étais enfant, cette rivière était petite, qu'on pouvait la traverser par un seau. Il n'y avait pas de fossé. On a construit sur les collines surplombant cette rivière et ils ont commencé par s'affaisser petit à petit. On est arrivé à une situation où nos maisons sont emportées pendant la journée. Même tout près de chez moi, la situation est ainsi. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous sommes les prochains. Est-ce qu'ils veulent qu'on soit emportés avec nos enfants? Ils demandent aux autorités de leur venir en aide de la même manière qu'ils l'ont fait pour la rivière Nahangwa. Les autorités viennent, nous leur exposons le problème, mais sans suite. Nous leur demandons de nous venir en aide, sinon même Mutangano sera touché. Nous continuons à planter les arbres comme les bambous pour éviter que ces glissements continuent. Nous demandons qu'on nous aide comme ils l'ont fait à Mugoboka. Et ils ont poussé un ouf de soulagement. Plus de 100 000 ménages ont été obligés de vider les lieux suite à ces glissements de terrain qui menacent cette localité, d'après une information tirée sur place. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et des services techniques qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Au revoir.